Tu penses que c'est pour cette raison que la banlieue, d'année en année, ça ne cesse d'empirer? Ouais, parce qu'on leur dit non mais t'inquiète, il n'y a rien à faire sur toi. Si tu fais de la merde, c'est la faute des autres en fait, c'est la faute de la société. Surtout ne fais rien sur toi. Mais c'est un discours de fils de pute ça, parce que le mec, tu ne le sors pas de ce à quoi la gauche l'a assigné, c'est-à-dire à devenir une racaille, un mec à la marge de la société. Regarde Dupond-Moretti quand il parle des immigrés, il te dit comment vous ferez pour nettoyer vos chiottes quand il n'y aura plus d'immigrés. C'est ça qu'il veut pour les immigrés, et c'est ça un mec de gauche. Tu vois, mais tu comprends le truc. À un moment, je t'en ai parlé tout à l'heure, je me rappelle dans les années 90, tu avais encore des mecs à l'ancienne qui avaient fait l'Indochine ou qui étaient des paysans qui roulaient les airs. À Toulouse, tu avais encore des mecs qui avaient appris à parler occitan avant de parler français. Les mecs roulaient les airs. C'était nos entraîneurs de rugby. Je me rappelle dans l'équipe de rugby, tu avais des darons solides avec des avant-bras, là, tu sais, où les avant-bras sont plus gros que le biceps. Je sais pas si tu connais ce genre de truc, tu vois. C'est vraiment, c'est la force, tu vois. Les mecs étaient forts, tu vois. Il y avait de la bedaine, mais c'était des mecs solides, parce qu'ils avaient travaillé au champ et tout. Ils prenaient des mecs qui arrivaient de banlieue, il les mettait dans le rail, tu vois ce que je veux dire, en les violentant, mais pas en les violentant, je veux dire. Il parlait avec eux comme un adulte parlait à un gamin. Il leur parlait avec eux comme il parlait aux autres. Ouais. En leur disant, là, tu es en train de faire de la merde, tu vas en prendre une, ferme ta gueule. Et ça fonctionnait, parce qu'en fait, tu étais traité avec la même sévérité que les autres, voire peut-être même un peu plus. Et du coup, tu rentrais encore plus dans le rang. Tu devenais un mec, tu te transcendais, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y avait une exigence qui était la même vis-à-vis de toi. Tu sais, moi, j'ai bossé dans un collège, ça, je me rappellerai toute ma vie. Je bossais dans un collège, il n'y avait que des femmes qui étaient surveillantes avec moi, à Toulouse. C'était le collège Stendhal, qui était à Bagatelle. Moi, avec les gamins, parce que j'ai fait plusieurs collèges, y compris des lycées où il y avait des riches, des enfants de riches. J'étais dur avec les enfants de riches et j'étais dur aussi avec les petites Kairas. Parce que je m'assignais à avoir la même dureté avec les uns et les autres, parce que c'est ça normalement l'école. Tu prends les mecs, tu as le même niveau d'exigence pour les pousser les deux ensemble. Et là, qu'est-ce que j'avais? J'avais que des collègues qui étaient des femmes, qui étaient de gauche, et qui me disaient « Ouais, t'es dur avec eux, t'es trop dur, tu prends pas en compte qu'ils ont des familles. » Non, je m'en bats les couilles. On arrive sur Terre, c'est, tu sais, c'est le concours, quoi. Il faut se sortir les tripes. Il n'y a personne qui va venir te chercher. Quand tu seras une Kaira de 32 ans, que tu n'auras rien fait de ta vie, il n'y a personne qui va venir te chercher pour te dire hey, « Vas-y, fais ce boulot-là, tu vas te… » Tu vois, c'est quand ils sont jeunes qu'il faut leur mettre des putains de middle dans les côtes pour qu'ils se réveillent et qu'ils fassent quelque chose de leur vie. Tu le fais pour leur bien, c'est ça. Un père, c'est ça qu'il fait. Il te violente pour ton bien. Moi, j'avais un daron, il était aimant. Hein. On avait des câlins et tout, mais il était d'une sévérité absolue. Je me faisais trépaner quand je faisais des trucs de fils de pute. Il me regardait d'abord, c'était la première phase. Donc là, tes muscles se liquéfient. C'est comme avant un combat de boxe. Ouais. Tu as les jambes qui tremblent. Tu n'as pas pris encore la première tarte, mais tu as croisé le regard de l'adversaire. Tu es déjà mal, tu vois. Et la deuxième phase, c'était des fessées. Je me rappelle, je faisais des vols planés, tu vois. Et ça m'a aidé. Et je suis devenu un homme meilleur. J'ai acquis des fondamentaux qui me sont restés toute la vie parce qu'ils sont rentrés dans la dureté. Mais après, avec l'exercice du quotidien, j'ai vu que c'était des acquis géniaux. Quand tu es droit, les gens te le rendent. Quand tu es un mec fiable, quand tu es ponctuel, les gens te le rendent. Tu gagnes du respect, tu gagnes du prestige, tu gagnes de l'amitié. Et ça, c'est très important. C'est des petites choses. Là, je suis pas en train de te parler de faire une formation de je sais pas quoi. Les mecs sont éduqués comme des fils de pute. Ils veulent faire des formations. Je vais être préparateur de commandes. Mais non, mais des fils de butise-toi en premier, tu vois. Et après, tu fais une formation de mec normal. Et après, fais une formation préparateur de commandes. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça… Le fait que la gauche dise à certaines parties de la population « Non, non, c'est pas grave, vous y êtes pour rien » et les laisser dans leur merde, c'est un truc d'enculé. C'est un truc d'enculé. On va partager le même pays, on va vivre dans le même pays. Je veux pas qu'il y ait des fils de pute qui savent pas conjuguer un verbe, tu vois. J'ai envie que les mecs, je puisse communiquer avec eux. Quel que soit le boulot qu'ils font, quelle que soit leur culture à la maison, il faut que je puisse envoyer mes enfants dans une école où il n'y aura pas des demeurés avec eux. Actuellement, la gauche fabrique des demeurés qui vont tomber dans l'escarcelle de l'islamisme, qui vont tomber dans l'escarcelle du Black Lives Matterisme de merde, tu vois. Et à la fin, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une société qui sera partitionnée. Où moi, je vais être obligé d'envoyer mes gosses dans une école autre que l'école où il y aura ces gamins-là parce que j'ai pas envie qu'ils soient contaminés. Donc on va même plus se parler, ça va devenir la Yougoslavie, tu vois. Et on va finir par se foutre sur la gueule. Donc qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Est-ce qu'on a la même exigence pour tout le monde et on essaie d'empêcher la fabrication d'armées de fils de pute, hein, ou est-ce qu'on laisse couler et on attend que ça pète et on se traite les uns de fachos, les autres de je sais pas quoi,